Bonjour, très chers frères et sœurs du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis le révérend pasteur Ernest Ouéounou. Je suis le président de l'Association des missions, ministères et églises évangéliques du Bénin. Je choisis l'occasion que m'offre ce début du nouvel an pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour 2025. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Je voudrais choisir ce verset pour nous tous, population du Bénin, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la quiétude. Que ce soit hommes politiques, hommes d'État, autorités politico-administratives, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, que ce verset soit pour chacun de nous en 2025 le but, car c'est la règle d'or que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. Tout ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Il n'y a pas meilleure manière de vivre que cela. Et nous serons en paix, puisque personne n'aimerait qu'on lui fasse du mal, qu'il fasse aussi du bien à son prochain. Et je crois qu'en observant cette règle d'or que Dieu nous donne, nous vivrons en paix. Nous vivrons de la justice. Nous vivrons dans l'harmonie dans notre pays. Je saisis donc l'occasion pour demander au Seigneur de faire en sorte que cette portion de la parole de Dieu que je viens de lire puisse agir puissamment dans mes compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur toute l'étendue du territoire, afin que nous vivions en paix en 2025. Je choisis cette occasion pour demander au Seigneur d'éclairer nos politiciens, afin que dans l'harmonie, dans l'amour de la patrie, ils puissent servir ce pays. Ils puissent servir vraiment ce pays. Que le Seigneur les aide à diriger ce pays dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude et dans la prospérité pour le bien-être de ce peuple. Que le Seigneur les aide. Je prie que le Seigneur leur accorde une santé inébranlable, qu'ils mettent à leur disposition les moyens dont ils ont besoin pour conduire ce pays à bon port. Que le Seigneur les bénisse. Quant à mes frères et sœurs en Christ, je voudrais donner une parole du Seigneur dans Colossiens au chapitre 3. Je lis le verset 17 et puis ensuite du verset 23 au 25.
à tous mes frères et sœurs en Christ, quel que soit notre rang, quelle que soit notre position dans le corps. La parole du Seigneur nous dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Très chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous exhorter, puisque il faut que nos bénédictions nous amènent à des actions. Et je voudrais vous exhorter à retenir ces quelques versets que je viens de partager avec vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez dans le corps. Le Seigneur nous exhorte en 2025 à tout faire pour lui, en son nom et pour lui. Car si nous voulons regarder aux hommes, nous risquons de passer à côté. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, faisons tout au nom du Seigneur et pour le Seigneur, et non comme à des hommes. Et nous agirons ainsi selon la volonté de Dieu. Et comme le dit la parole, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, servez le Seigneur. Sur ce, je voudrais saisir l'occasion que m'offre le début de cette nouvelle année 2025 pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Que cette année 2025 soit une année de victoire, une année d'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Que cette année 2025, nous réjouissons le cœur de notre Dieu, afin qu'il soit fier de nous, car certainement, les œuvres qu'il a préparées d'avance nous attendent pour que nous les accomplissions. Je voudrais donc en toute humilité, nous reconnaissons que tout ce que nous faisons, c'est au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Il nous exhorte. Servez Christ. Servez en toutes circonstances, favorables ou non, servez Christ, le Seigneur. Que cette année 2025 apporte à tout enfant de Dieu, quelle que soit sa position, la grâce sans laquelle nous ne pouvons rien. Que cette année 2025 soit une année de grâce, une année de victoire, une année d'élévation, une année de bénédiction, une année prospère, une année de succès et de réussite dans toutes nos entreprises, afin que nous nous distinguions du monde et que l'on sache que la gloire de Dieu est sur ceux qui le connaissent
et qui l'invoquent. L'année 2025 sera pour chacun de nous une année prospère, une année de glorification du nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qui manque à votre joie, car il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ayez la vie et en abondance, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année 2025 soit la meilleure de toutes celles que vous avez vécues dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.